Qu'arrive-t-il de ne pas comprendre un mot lorsque tu lis un texte ou lorsque tu entends un message? Ça arrive à tout le monde. On a différentes options lorsqu'on rencontre un mot nouveau qu'on ne connaît pas. On peut soit l'ignorer, continuer notre lecture en espérant pouvoir quand même comprendre le sens de ce qu'on lit. On peut vérifier dans le dictionnaire pour voir la définition du mot ou on peut utiliser des stratégies de dépannage. On s'entend que quand on lit un texte, ça arrive quand même souvent qu'on rencontre des mots qu'on connaît moins ou qu'on ne connaît pas du tout. Et s'arrêter pour regarder chaque mot dans le dictionnaire, ça peut prendre beaucoup de temps. Aussi, lors d'une évaluation, tu n'auras peut-être pas accès à un dictionnaire ou même le droit d'en utiliser un. Donc, les stratégies de dépannage, c'est des stratégies qu'on utilise dans notre tête pour pouvoir faire une inférence, donc lire entre les lignes et essayer de comprendre le mot. Il y en a 4. OK? Et lorsqu'on rencontre un mot qu'on ne connaît pas, c'est toujours une bonne idée d'utiliser au moins 2 stratégies de dépannage parmi les 4 que je vais te présenter maintenant. La première stratégie, c'est l'analyse. L'analyse, c'est lorsqu'on cherche un petit mot dans un grand mot. Donc, des fois, dans un mot qu'on ne connaît pas, on connaît une partie de ce mot-là ou on reconnaît un petit mot. Donc, voici ce qu'on fait pour faire l'analyse. Je décompose le mot pour trouver un petit mot de la même famille. Voici un exemple. Le verbe ébrancher contient le nom branche. Il est donc relié aux branches, plus précisément à l'action d'enlever des branches. Donc, dans le mot ébrancher, j'ai trouvé le petit mot branche qui m'a aidé à comprendre le mot. Je regarde s'il y a un préfixe ou un suffixe dans le mot que je n'ai pas compris. Le préfixe, c'est le début du mot et le suffixe, c'est la fin du mot. Voici un exemple. Le mot géopolitique contient le préfixe géo qui signifie terre. Il se rattache donc à la politique de la terre. Donc ça, c'est l'analyse. La deuxième stratégie qu'on peut utiliser, c'est la relecture, qui signifie relire autour du mot pour essayer de comprendre, en trouvant des indices. Okay? Donc, on cherche pour des indices sur la page, dans le texte, pour nous aider à mieux comprendre. Voici comment on fait la relecture. Je relis le passage où se trouve le mot en commençant au début du paragraphe ou de la partie qui contient le mot. Et lorsqu'on relit, eh bien, voici ce qu'on fait. Je cherche des indices dans le texte. De quoi parle-t-on? Y a-t-il des mots en caractères gras, un sous-titre, des images, des symboles? Donc, toutes ces choses-là pourraient être utilisées comme indices pour mieux comprendre le mot. Une autre façon de faire la stratégie de la relecture, c'est je relis à haute voix le passage où se trouve le mot que je n'ai pas compris. Lorsque je m'écoute lire, j'essaie de reconnaître le sens du mot. Donc, évidemment, ce n'est pas toujours possible de relire à voix haute. Je pense particulièrement si tu es en train de faire une évaluation en classe, mais des fois, lorsque on peut le faire, lire à voix haute nous aide à mieux comprendre. Une autre façon de faire la relecture, je poursuis ma lecture pour vérifier si le mot ou l'expression est expliqué plus loin. Il y a certains textes qu'on vous remet en classe où il y a une section avec du vocabulaire, des définitions qui sont écrites là. Donc, en regardant plus loin sur la page, on peut trouver la réponse ou même des fois, c'est expliqué plus loin dans la phrase, comme dans l'exemple ici. Yann est un étudiant en sociologie, c'est-à-dire il étudie les changements et les comportements en société. Donc là, la sociologie, c'est expliqué dans la phrase. C'est l'étude des changements et des comportements en société. Donc, la relecture, c'est de trouver des indices dans le texte autour de notre mot qui vont nous aider à le comprendre. Le cinéma, c'est la prochaine stratégie de dépannage et ça, c'est une stratégie où on se fait des images dans notre tête. Donc, je me fais un film dans ma tête. Dans ma tête, j'imagine les événements qui sont racontés dans le texte. Je vois l'action comme si c'était un film. J'essaie de comprendre le mot inconnu. Ça fonctionne très bien lorsqu'on lit un récit, une histoire. La dernière stratégie, c'est les connaissances antérieures. Ça, c'est quand on connaît déjà le mot ou si on le connaît dans une autre langue, comme l'anglais, par exemple. J'utilise mes connaissances personnelles pour faire une hypothèse. Je fais une hypothèse avec mes connaissances. Par exemple, je connais un mot semblable dans une autre langue et je vérifie mon hypothèse en relisant la phrase et en mettant un synonyme. Et voilà les 4 stratégies de dépannage.